qui n'arrête pas de... D'ailleurs, je fais ce geste à chaque fois avec mon visage, là, mais j'ai carrément tourné en 360. Bruno Souloc. Il est soupçonné d'être l'auteur d'une dizaine de braquages. C'est qui ce guignol? Ce qui m'a intriguée, c'est que personne s'en souvienne de cet homme. Un sacré personnage presque de film, parce que entre ses évasions, ses braquages, sa loyauté, sa non-violence, son côté anarchique, poète, charmeur, amoureux. Je me disais que c'était intéressant que ce soit lui dont on ne se rappelle pas alors qu'on se rappelle des autres. On se rappelle de ceux qui ont du sang sur les mains, on se rappelle de ceux qui ont tué beaucoup de gens, on se rappelle des grands misogynes, des grands mafieux, des grands voyous. Mais celui-là, non. Ce qui, moi, m'intéressait, c'était la cavale. Et la cavale, en fait, c'est trépidant, et en fait, c'est ça qui donne du rythme au film, et c'est ça qui fait, j'espère, qu'on s'ennuie pas. C'est cette course, en fait, et à la montre, et le moment où on se dit jusqu'à quand, en fait. À quel moment il va se rendre compte que ça va être le casse de trop. Il faisait pas ça pour l'argent, il faisait ça pour démontrer quelque chose, j'en suis sûre. Tant qu'il s'échappe et tant qu'il y arrive, on est à la fois dans le stress avec lui, et puis ça n'empêche pas de faire un film qui n'arrête pas de... D'ailleurs, je fais ce geste à chaque fois avec mon visage, là, mais j'ai carrément tourné en 360 pour montrer cette espèce de cycle infernal. Bruno Souloc. Bruno Souloc, 28 ans, dont on dit qu'il a horreur de la violence. Par voler des plus gros voleurs que nous. Et après, j'ai découvert qu'il y avait une vraie histoire d'amour à raconter. Et là, je me suis dit, bah, c'est pas vraiment un film de braqueur, alors c'est un film d'amoureux. Il faut frustrer un peu le spectateur, c'est-à-dire que on rentre avec eux dans une chambre et puis on ressort tout de suite parce qu'en fait, ce qu'il attend, c'est qu'il va se faire arrêter, ce qu'il attend, c'est que tout est dangereux autour. Et je pense que quand on vit une passion, on a peut-être l'impression d'être hors sol et de même plus être vraiment dans le temps présent. Il y a quelque chose de presque d'épilepsie, en fait, à vivre plein de moments volés comme ça tout le temps. Et ils ont ça, eux. Mais ils ont cette tendresse et cette complicité, comme deux amis aussi. Et les amants amis, moi, je trouve que c'est ça il y a rien de plus beau.